Et bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Le travail dans les temples, c'est ce qu'on va voir pour ce petit live. Je vais vous montrer, je vais vous faire découvrir vraiment comment on travaille, mais à la main, à la main. Alors je suis avec toujours mes amis de Lyon, dont l'honneur, le Lyon aujourd'hui, avec la Miss Lyon ici, Mister Lyon ici, ça vous le savez pas, oui ils ont remporté il y a quelque temps le fameux, la fameuse écharpe Miss Lyon et lyonnaise, voilà. On rigole toujours. Bon, le temple éléphant. Magnifique, extraordinaire. Donc vous avez vu ces fresques et je vous les montre encore un petit peu puisque le but de ce live aujourd'hui, c'est les pavés. Oui, comme vous avez pas mal de pavés faits à la main, je vais vous montrer comment ils les font justement. J'allais dire encore une bêtise, mais vu le regard de Mister, je ne l'ai pas dit. Je m'amuserai un peu plus tard. Oui, car là, il faut être sérieux. Et quand je dis sérieux, c'est ça. Allez, on y va et je vais vous expliquer comment on travaille ces fameux pavés, petits et gros, pour ce temple. Allez, on descend. Ça va les carapos. Il nous faudra pour cette recette une bétonnière, du sable, du ciment. Et on va aller là-bas. Appelle après Madou. Ah. Alors voici la cocotte minute. Donc la bétonnière, le sable, le ciment, bien entendu. Et ici, le moulage. Cookie, hein? Cookie. Cookie poun. Voilà un peu comment ça se passe ici. Nous avons un moule, donc ça va faire un peu de bruit. Et on va se décaler un petit peu. Et voilà, et voilà. Et ça va sécher. Allez, ensuite. Cake. Ah, cake. Et on va les mettre à sécher là-bas, sur les planches. Extraordinaire. Magnifique. Donc toute une équipe. Alors, eux, ils sont du côté du temple puisque ce sont les habitants du village de ce temple qui viennent faire un tambour. À l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne. Voilà, avec mes yai tamgan tout le monde. So mes yai. Oh. Ni puan. Ni palaya sami. Ni puan. Doudou Issan. Ouais. Un peu cassé Bissaï. Voilà, voilà. On va se mettre de ce côté, comme ça on ne les gêne pas. Et vous pouvez regarder aussi. Salut Michel. Tamboun, tamboun. Tamgan, tamgan, tamboun. Dima. Tuan tamboun di mak. Exactement, j'attendais ta réponse Michel. Exactement, comme le moulage à l'usine, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Donc tout ce peuple-là, justement, qui arrive du petit village à peu près à 2 km d'ici, viennent faire un tambour.
Alors, c'est vrai que vous entendrez toujours dans la bouche d'Eric Thailand, tamboun, tamboun, tamboun. C'est faire du mérite. Donner du mérite et recevoir du mérite. Alors, ces gens-là travaillent gratuitement pour le temple. Eh oui, tout ça, ils sont là pour travailler gratuitement. Alors, ils vont faire un don, donc un tamboun pour le temple, mais aussi, ils vont enrichir leur karma. Il faut savoir aussi une chose aussi, beaucoup font ça selon l'âge qu'ils ont. Je vous avais expliqué qu'il y a quand même des dates, comme 57 ans, 27 ans, 37 ans, tout ce qui il finit par 7, c'est une année pas bonne. Voilà. Et pendant cette année, justement, il va falloir faire des choses comme ça, donc des tambouns, pour que cette année passe très très bien, puisque cette année va être pas bonne. Ça, il faut le savoir, hein, dans le monde bouddhiste, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de 17 ans, pas 7 ans, 7 ans non, mais 17 ans, 27 ans, 37 ans, ainsi de suite, vous entamez une année de pas bonne jusqu'à vos, on va dire, de 27 ans à 28 ans. À 28 ans, ça y est, le karma a changé, c'est-à-dire que la roue a tourné. La roue ici, elle tourne pendant un an. Et pendant ces un an qui vont être mauvais pour vous, que ce soit dans les maladies, dans les accidents, des trucs comme ça, eh bien, on va se racheter justement du karma. Et c'est le moment de donner tout ce qu'on a pour faire des tambouns. Voilà. C'est ce qui se passe certainement dans ces gens-là, qui ont peut-être 67 ans, comme les grands-mères, et ainsi de suite. Voilà. Ça, il faut le savoir, il faut le savoir. Donc les équipes changent aussi, hein. C'est pas tout le temps les mêmes qui viennent, hein, c'est à tour de rôle. Et souvent c'est géré aussi par le Pouyaban, donc le maire du village, qui lui va faire ses équipes. Il va faire appel à par exemple 10 personnes du village, il va dire bon il me faut 10 personnes pour le temple, ils vont venir, et après le lendemain, ou alors pendant, en principe c'est 3 jours. C'est toujours 3 en Thaïlande, c'est toujours 3. Je le redirai tout le temps. Donc pendant 3 jours, ça va être la même équipe. Et après, 3 jours après, il va avoir une autre équipe qui va venir. Mais souvent, il y a des gens qui restent là pendant une semaine. Hein. Parce que pour eux, ils se disent, si je reste plus longtemps, je fais plus de mérite. Donc je vais avoir plus de karma. Et je vais être pas malade. Et ma famille va être bien, ma famille va être protégée. Donc tout ça, c'est du karma. Alors ce qui est bien, c'est que bien sûr, ils mangent ensemble, ils déjeunent ensemble et ils travaillent bien entendu ensemble. Et avec la gaieté, le sourire. Salut Christophe, comment va la Corse aujourd'hui? Les pavés. Bon, si vous en voulez pour la révolution en France, il y en a ici. Hein. Il faudra attendre un petit peu que le bateau arrive à port. Puis voilà, qu'arrive au planton. Eh oui. Ah, on va rigoler un petit peu. Si on rigole pas, c'est pas rigolo. Alors les gros pavés c'est pour les hommes et les petits pavés c'est pour les femmes. Voilà. Pour jeter les pavés c'est mieux. C'est moins lourd pour les femmes. Donc voilà, pour être un peu plus sérieux, c'est ça le tamboun, c'est ça la vie ici à Nissan. Et franchement, venez découvrir ça. C'est vrai que ça semble banal pour vous. Et quand on y est, ben c'est vrai que c'est super, c'est super. En plus, je vais avoir des belles photos. Voilà, j'ai pas besoin de prendre des photos. Donc voilà mes amis, on va changer de temple, on va aller voir d'autres choses aussi. Et
je vous ferai un autre petit live derrière. You confirm? Français, pas. En kit français. Ani live Facebook. Mais contai du. Contai français, Kasevisai, Roet. Kukasing. โอ้ก็สิง Kukasing, Suanapong. อันนี้ตำบลเหล่าหลวง Tamun Loluang. เข้าใจวันนี้ทำงานวิดีโอ ที่ฝรั่งเศส françaisเหมือน Alors même les morceaux de bois sont vraiment travaillés. เขาชอบอากาศบ้านเราชอบอากาศที่นี่ อันนี้สิบหา ไม่เขาชอบไหม นี่ชอบพอดีชอบพิซซ่า หนาวนะ ไม่หนาวบ้านฝรั่งเศสหนาว ไม่ฝรั่งเศสหนาว หนาวมาก ไทยแลนด์ไม่หนาว ดี ฝนตกดีมากเลย วันนี้ฝนตกนี่หน่อย ทำบุญ ดีมากจะบุญสามวันโอเค เออ ไปตะบุญกระถิ่ง ใช่ ตะบุญกระถิ่งเสร็จ1 เดือน12เหรอ ไม่ 22 ออกพรรษา ตำภาษา พรรษานี่ก็คือ ไม่กฐินรวมอยู่นี่แหละ ใช่ครับดี ก็เห็นมาทุกปีเลย ทุกปีดู 27 มกรา มกราอันนั้นมันฉลอง c'est ici qu'on va faire ออกพรรษานี่ก็ bon, le taboun catching, bien sûr, là, dans un mois. Et après, il y a la grande retraite bouddhiste des moines et des méchis qui se font au mois de janvier ici, pendant 3 semaines. C'est pour ça qu'il me dit les dates. Parce qu'après, je vais annoncer ça pour que les gens ils puissent venir faire la retraite bouddhiste pour ceux qui veulent. Quoi. Voilà, mes amis, bon, regardez. Miss Lyon. ลิส Mystère, ni. Mystère, Miss Lyon. Mystère, Miss, ça c'est Miss, ni Lyon. Ok. Ban Chue Lyon. C'est Sinto. เวลคัม C'est Sinto. Lyon, c'est Sinto. Hein? En thaïlandais. C'est le Lyon. Allez, mes amis. Je sais que vous en voulez encore, mais non. Modé. หมูแดง Modé ging kawan. Ai. เดี๋ยวรอกินข้าวด้วยกันนะ เดี๋ยวมีกับข้าวมา เรากินข้าว Dis, hein. Ging. Voilà, mes amis. Bon, on va aller faire d'autres parcours. Si tu veux aller voir le planton. Parce que c'est très beau aussi là-bas. Donc on va faire un peu le tour et on va les accompagner. On passe par là et on va faire le tour. Allez. Doudou nam. Doudou pas. Après pas là, après ma. Check out. Doudou pas. ตัวใหญ่นะ ใหญ่ไม่เป็นไรเดินอันนี้โอเค Allez, direction le motocycle, attention le trou, à droite après là, voilà, pas à droite, eh oui. Quand ça sera fini, ça va être vraiment joli. On va aller voir les Poyana. Ça va, cousine? Magali, je l'appelle la pomponnette. Elle doit rigoler quand je dois dire ça. Je sais que tu me regardes, je sais que tu rigoles. Je te vois d'ici. Voilà. Donc il y a beaucoup de poissons pour les pêcheurs. Alors j'ai un futur pêcheur qui est juste à côté de moi, Mister Jérôme, qui va aller pêcher avec Léo. Regardez comment c'est joli. Alors il va y avoir bien sûr des lumières qui vont être
mis un peu de partout, ça va être très très joli. C'est un endroit de pèlerinage et surtout de méditation pour être un peu plus sérieux dans mes lives. Donc la méditation se fera le tour de ce lac là, voilà, qui a été fait bien sûr par l'homme, hein, bien entendu, c'est comme ça. Nous avons aussi ces escaliers là. Alors pour quelle raison il y a des escaliers? Bien sûr c'est pour monter et descendre, mais surtout pour descendre et surtout pour aller jeter, on parle comme ça, mais rendre la vie aux poissons. C'est-à-dire que les gens, ils vont acheter des poissons vivants, ils vont venir ici, ils vont faire une prière et ils vont les remettre dans le lac. Ça veut dire que ces poissons-là, qu'ils étaient dans des endroits où on les achète pour les manger, bien entendu, ne seront pas tués, ils vont être remis en liberté. Et là aussi, on parle de tambour, on parle aussi d'actes de charité aussi et de mérite. On va rendre la vie à des poissons, à des animaux, à l'être humain bien sûr si on peut, mais sinon on va se racheter du karma à rapport à ça. Hein. Quand on dit se mettre du karma, ça veut dire qu'on va vraiment être sur une autre étoile. C'est un peu plus spirituel, ça je vous en parlerai un autre jour. Voilà. Allez, on va sur le quoi? Sur le plancton. Sur le plancton, voilà. Allez, on va planter dans le plancton. Voilà. Donc vous savez que Eric Thailand, dans ses lives, et c'est ce que vous aimez, c'est je rigole, je suis sérieux, je suis un peu moins sérieux. Et il y a un dialogue qui se fait entre nous où vous commencez un peu à me connecter. Ça veut dire que il y a des mots que je vous balance comme ça. C'est ni du français, ni du thaïlandais, mais c'est, on va dire, du Eric Thailand. Eric Thailand, voilà, simplement. Alors on y va les gens. J'espère qu'en Corse il fait beau. J'espère que tu viendras cette année, Christophe. Tu viendras au Bungalow, il y a beaucoup de monde qui va venir. Tiens. Donc faites vite pour ceux qui veulent venir. Je vous le dis, je le redirai à tous mes lives parce que vous savez que Eric Thailand n'aime pas dire non. Et je vais être peut-être obligé de dire non. Donc ne faites pas ce truc-là. Vite, réservez votre bungalow, votre séjour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà réservé. Voilà. Et on y va tranquillement. Tranquillos, tranquillos. Je suis certain que vous vous ennuyez quand je parle pas. Jérôme se demande tout le temps où j'ai la force pour parler tout le temps. C'est pour ça que j'ai dit ça. Hein, c'est mieux quand je parle pas? Non, on profite des petits oiseaux, mais allez, après c'est chantant et c'est voilà. C'est vrai, voilà. Voilà. Et tu vas commencer à parler comme moi, tu verras. Le plancton, le métallac, comment je disais? Métallique. Voilà. Allez, je vais vous faire profiter de... Si vous avez besoin de traduction, je vous la fais. Voilà, Hélène est là, traduction. Allez Hélène, je te passe devant, comme ça tu peux faire tes photos tranquillement. Le temps que je leur parle, le temps que je leur dise ce qu'ils sont en train de voir et ce que vous ferez avec Eric Thailand. Donc c'est des visites bien entendu, pas que spirituelles, c'est pas que des temples, c'est beaucoup d'autres choses. Donc je ne peux pas tout vous montrer sur les vidéos parce que je serai tout le temps en train de faire des lives. Et je suis aussi avec Hélène et Jérôme pour des explications. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop en train de faire des lives. Mais je fais le maximum. Voilà. Salut Delphine. Voilà. Vivement que ma belle-sœur et mon frère viennent. Passer des bonnes vacances. Ça sera votre maison, ça, tiens. Là, on est vraiment, ce temple est vraiment au milieu de rien, quoi. En fait, tout autour, il y a des bois, il y a des rizières. Donc, j'ai vu construire tout ce que vous voyez là, hein, depuis toujours. Je suis là, je fais des photos, des vidéos que je vous fais découvrir, bien sûr.
Donc là, c'est le temple où on était tout à l'heure. Hein. Voilà, le temple éléphant, comme je l'appelle. Alors, je donne des noms. Le temple éléphant, le temple des tigres. C'est pour que vous puissiez vous retenir justement les excursions et les noms des excursions. Là, on marche sur l'eau, les amis. Eh oui, on marche sur l'eau. Parce qu'il y en a qui ne voient pas nos pas. Et je dis, on marche sur l'eau. Non, regardez. Allez Delphine, bougez-vous pour venir. Avril. Avril. Vous lâchez les enfants chez les grands-parents et vous venez. Voilà. Dans ce type de construction que vous voyez là, c'est un tiki, ça s'appelle un tiki. Et c'est vraiment exceptionnel d'être là-dedans et surtout là-dedans. Hein. Bon, c'est que les moines qui doivent y aller. Par contre, ceux qu'il faut faire attention, et c'est pour ça des fois je passe souvent devant quand je fais des excursions, c'est qu'il y a souvent des abeilles, des nids d'abeilles. Donc c'est vrai qu'on a tendance à regarder autour de nous, mais jamais en haut. Et ce qu'il faut faire, c'est justement regarder en haut, de ne pas se faire piquer par les abeilles. Voilà, ça il faut faire attention. Et j'ai l'œil. Et les moines, justement, viennent et nettoient et rangent. Les poissons. Une bonne partie de pêche là. Non. Alors pour ceux qui m'ont demandé, non, dans les lacs comme ceux-ci, qui sont dans des temples, on ne pêche pas, c'est interdit. On laisse les poissons vivre et mourir de vieillesse. On ne pêchera pas dans les lacs. Hein. Tout ce qui est dans un temple, que ce soit les oiseaux, que ce soit les poulets, tout ce qui est dans les temples qui vit, ne doit pas être tué par l'homme. Et c'est normal. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je vous parle des gens qui achètent des poissons et qui viennent rejeter ces poissons dans ces lacs-là, ils savent très bien qu'ils vont vivre paisiblement et naturellement. Et personne ne viendra les pêcher. Et c'est vrai que même, on va dire que les gens qui ont besoin de manger et qui ont besoin de pêcher, parce qu'il y a des pêcheurs hein, qui se nourrissent de poissons, ne viendront jamais pêcher ici dans les lacs parce que ça leur porterait malheur. Donc il n'y aura pas des braconniers ni rien qui vont venir ici. Par contre, on va les laisser pêcher dans les rizières, des choses comme ça, il n'y a aucun problème. Même moi, dans mes rizières, s'il y en a un qui pêche, jamais je lui crierai dessus. C'est comme ça, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vendre leurs poissons aussi pour s'acheter autre chose, puis se guérir, puis les habits, hein, voilà. Donc on est tolérant avec tout le monde et on accepte justement des choses comme ça. On n'a pas l'instinct de dire c'est notre propriété, t'as pas le droit de venir, t'as pas le droit de pêcher, t'as pas le droit de marcher dans notre propriété. Non, on est libre quand même. Et c'est ça qui me plaît ici en Thaïlande et je vis comme ça. Donc comme je vous dis, si jamais un jour je me trouve sur mes terres, dans mes lacs et qu'il y a un pêcheur, ben je vais lui dire bonjour, puis voilà, c'est tout. On va les laisser tranquilles. C'est comme ça ici en Thaïlande, il faut vivre comme ça. Il faut vivre avec la population, comme vous avez vu, les travailleurs là-haut. Eh ben, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils mangent ensemble, ils vont manger bien dans quelques temps, hein, quelques minutes. Et pareil, ils m'ont dit, viens manger avec nous tout à l'heure. Mais bon, on n'a pas trop le temps parce qu'on fait quand même des visites, on fait des belles photos aussi. Et moi, j'aime bien vous parler comme ça. C'est vraiment super. Je vois que vous appréciez pas mal les lives, malgré qu'ils sont très longs, très longs. Mais mettez-les en plusieurs fois et puis c'est agréable de voir et de découvrir tout ça avec nous.
On va aller voir les éléphants, pas aujourd'hui, mais peut-être demain, on va voir un peu ça. Donc il va y avoir beaucoup de choses à voir. Le temple éléphant qui est énorme, et avec ses statues, avec ces choses comme ça. On va voir, tout dépend du temps qu'il va faire, s'il va pleuvoir, si c'est orageux et tout. Puis voilà, il y a toujours des imprévus, mais ces imprévus-là sont très très bonnes avec Eric Thailand, puisque on découvre et on s'éclate. Voilà. Regardez comment c'est beau. Alors je ne vais pas parler, et écoutez, il y a ces cloches qui sont en dessus de la toiture du temple. Ces oiseaux, il y a tout, c'est vraiment la nature, et c'est vrai que là il faut rester un peu de temps au bord de l'eau, parce qu'en fait on a tout, on a l'eau, on a la végétation, on a aussi le ciel, donc on en a quand même les 3 éléments qu'il nous faut pour nous être dans le spirituel et surtout être bien. Et là on est en train de se recharger. Regardez, j'ai des frissons, ça c'est un peu spécial, c'est normal quand je parle de ça et tout. C'est comme si j'allumais l'interrupteur. Quand je dis on se recharge, j'allume l'interrupteur et de suite hop. Voilà, ça c'est dans le spirituel. Mais c'est tellement beau et c'est tellement bien ici. Eh ouais, ça va. Bon, on va faire le tour, il y a ces petites maisons là-bas. Ouais, ouais. Eh, on est bien là, hein. On se recharge là, c'est... Bonjour Pimaï, mon ami Elvis. Le sauteur de crêpes, voilà. On va venir les manger, les crêpes, chez toi. Je vais essayer de les prendre en photo, mais je crois pas qu'on les verra les petits yeux. Ils sont où? Non, j'ai essayé de les prendre. T'avais pas, non, t'avais pas. Trop loin. Non, mais je parle des petits yeux. Il y a plein de petits yeux là-bas qui te regardent. Ah, d'accord. Je croyais des petits vieux. Non, non, des petits yeux. Ouais, parle un peu comme Eric Thailand. Hein. Il y a plein de choses ici. Ah, c'est vrai. On parle des yeux, on parle aussi de ces formes que, quand on fait des photos. Ben oui, il y a des formes, oui. Il y a plein de choses, il y a plein de belles choses. Salut le gros du roi. Ça va Nicole? Ah, comment il fait beau. Allez, préparez votre séjour avec Eric Thailand. Allez, on va continuer nos aventures. Voilà, on va aller voir là-bas. Ils sont en train de manger. Ils m'ont dit, Eric, tu viens manger? On va voir. Regardez comme c'est joli. Voilà, on a le soleil. Oui, il y a des grenouilles, il y a des grenouilles. Et en plus, les grenouilles mouillent. Jérôme, pourquoi tu rigoles quand je dis ça? Les grenouilles mouillent. Là aussi, il y a un super photographe. Voilà. Comme je vous ai dit, après je vous mettrai bien sûr les photos. Ok, Nicole, ok. Très bien, profite. Profitez surtout. Hein. N'oubliez pas de vous mettre au soleil pendant l'hiver qui va arriver, de vous protéger naturellement. Donc, allez quand même faire des marches.
Ne restez pas enfermés chez vous, même s'il fait un peu froid, 5 minutes de marche, l'histoire d'aller chercher vos courses, ça ferait du bien à vous-même, quoi. N'oubliez jamais. Là, tu peux en voir là, des petits yeux. Regardez les petites habitations. Voilà, les habitations de moines. Hein. Donc toujours les toilettes à l'extérieur, un peu plus loin. Et ici nous avons ces fameux fruits des dragons. Hein. Mois de décembre, il y aura des fruits. Alors ce temple-là, c'est vrai qu'il a tendance à aimer beaucoup ces fruits-là. Ah, Oui, serpent. t'as vu? Petit serpent. Il était au soleil, t'as vu? Ouais. Chokdi là, Chokdi là. Là c'est quand tu vois un serpent qui part à droite ou à gauche, super. Je sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'est la forêt, hein, bien sûr. Il y a des serpents aussi. C'est la nature. Hein. Mais regardez. Salut Sabine. Bientôt la Thaïlande. Bientôt la Thaïlande. Allez, allez. Allez, on va rejoindre nos amis au temple. Ok, cet hiver. Donc tu vas venir en luge. Très bien, très bien. Ah, fais ta saison tranquillement. T'as raison, t'as raison. Par contre, si tu viens à la maison selon la date, préviens-moi beaucoup à l'avance. Car il y a beaucoup de monde. Je suis quasiment presque plein tous les mois. Bon, je ne compte pas les gens qui font des longs séjours. Mais dans des séjours avec les Pâques, il y a beaucoup de gens. Beaucoup. On est bien dans la forêt. On va les rejoindre. On va aller voir un peu ce qu'ils mangent. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, vous voyez un petit peu, à la limite, comment en Thaïlande, aïe, ces fourmis qui me grignotent. Il y en a beaucoup, surtout quand il pleut, il y a beaucoup de fourmis. Donc ça, franchement, il vaut mieux un moustique que de fourmis. Ok, tu regarderas le replay, il va y en avoir d'autres aussi de vidéos derrière. C'est calme. Ils sont dedans, ils grignotent, ils mangent. Ah, Doudou, King Kao. Ah. Doudou. Là, on est vraiment à la taille. À la taille. King Pao,ไม่เป็นไรดูle somtamนี่นะอร่อยแซ่บmais il y a qui a cookie. Nini cookie. On va faire le tour.
Donc là, c'est vraiment typique de l'Isan, hein, bien entendu. Voilà. Et après, plus Andou. Alors, เจ้ามาอย่างเจ้ากินข้าว bah non ça. บ้านหนองเศร้ามาอย่างบ้านหนองเศร้า Bah non ça. Pétiao. มาเที่ยว Voilà, là c'est Kinka. Mais pas la Kinka, mais mais pas la Kin. Mais Kin. C'est ça con quoi. ม Bon. ันจะไม่มากัด Check. มาปากหลักหักเนาะปิดเที่ยวบ่ามาปิดเที่ยวบ่ Bon. Tu connais Nissan? Mais Pétiao français. ไม่ไปเกี่ยวกับฝรั่งเศส Bon. Allez, 10 som pi ni. 12 ปี 12. พัดเจ้าอะไร 12. Voilà, เสือ ça. ไปปิดปิด Ah. เสือบ่ Voilà. Mais grave. Allez. Duduk falang. Falang den. Mais pas là, vraiment. Voilà. Dans Pouyin, Kontai, Pouchai, ni Poyay ni du. เรียกมาปากหลักหักเนาะ La บ้านหนองเศร้า Non sao. Non sao pon noi. Voilà. หนองเศร้าบนงอยเราอยู่ต้องเดา Ni sawadikap. จำกันได้บ่นี่ไปทายทาหลงกากันอยู่บนก้นงอย Ni dua ni. จำกันบ่ได้กะ เครื่องมือได้กระถีบรถออกไปเอาตักกันไป อันนี้ฝรั่งชอบเซ็งกงกัวกินข้าวเซ็งบิ๊กแฟมิลี่ล่ะวัดป่ามากินของหวานของหวาน อันนี้ดี เมื่อมาตักกินของ แซ่บ อร่อยแซ่บ นี่กินข้าวอันนี้ กินเห ดี นียวถ้วยมาตักเอา ตักเอาเนี่ยกินอยู่หรอไม่ต้องบอก ถ้ากินข้าวอันนี้ดีนี่ อร่อย c'est des fruits des bananes c'est bon อร่อยอะไรไม่ใช่คนเยาอะไรไม่ใช่คนเยามา จะกินอยู่คนเดียวมันแซ่บอร่อยด้วย ยินไง กินแล้วกินเซมไม่ใหญ่เสากูกลัว พวกนี้มันกินกับฝรั่งเหรอเดี๋ยวบานนี่ เอาอะไรกินข้าวนี่ช้อนนี่ตำบุญ มันต้องทับกันจะทักแล้วแต่นะ ถือกล่องน้ำเนี่ย ไม่เป็นไรโอ้ก็ดูนี่โอ้ยกินข้าวเยอะ C'est pompouille. ๆผมปุยเยอะ vas-y goûtez moi c'est bon c'est spécialité ici ça ben goûte tu vois c'est sucré กระถินฉลองตรงนี้จะมาไหม กะทิมา มาเหรอ ใช่ครับ โอ้ยอะไร 10 ซอง10 ซอง 22 23 24 3 วัน 3 วันเหรอ ใช่ 12 14 กัดหินไหมค่ะ กะทินี่c'est 1 เดือน แล้วก็กัดหินว่าแมนกัดหินนี่แม่ ouais 22 23 24 กระถินทุกปีมันวันที่กระไดมันว่าเรือนมันที่กระได Alloy Mike. alors c'est bon Alloy. ok อร่อย Alloy Mac. Voilà. Donc voilà comment on fait. Ils mangent ensemble et. อร่อย ไม่เป็นไรกินนะพ่อใหญ่ไม่เป็นไร ปีนี้เขาจะงามบ่เขาหน้าทุ่งจะงามบ่ ทำงานขาว ขาวเลย เออ เอาแล้วเขาใส่เขาวเขียวมาใส่ เอ ขาว อไม่ฟินเนสภรรยาทำงานกินข้าวดีอร่อย C'est bien. Donc vous voyez, on mange, on en a pourquoi ça fait une demi-heure qu'ils sont là, ils mangent. Il y en a qui vont chiquer, ils vont prendre une cigarette ou ce qu'ils veulent.
Et après, ils vont reprendre le travail jusqu'à ce soir, on va dire 16h, 16h30. Et de là, ils vont retourner chez eux pour accueillir les petits-enfants. Parce que souvent, ces grands-parents-là ont des petits-enfants qui sont à l'école et qui élèvent leurs petits-enfants. Et finalement, ben, ils rentrent pour les accueillir, pour leur donner à manger, tout ça, quoi. Voilà. Gros bisous, Nicole. Bonne journée à toi, à tout le monde, ceux qui ont regardé, qui regarderont ce soir. Allez, Sabine, va travailler pour qu'après tu puisses venir en vacances. Voilà. Ça doit te manquer, la Thaïlande, hein? Ça fait un moment. Ah, le zoom. เห็นเราเปล่าเนี่ย Ah, la petite Océane qui regarde. La petite Océane se languit de son papa. Voilà, ça c'est un gourmand. Quand ça parle pas et que ça mange, c'est les gourmands. Voilà. Et moi j'aime bien. Moi j'aime bien les gourmands. Donc voilà mes amis, je vais vous laisser un peu tranquille. On va changer de temple, on va aller dans un autre endroit. ของแท้เด้หมูนี่ Ah, t'as faim, voilà, papaya som tam. Niลูกสาวดูส้มตำ papaya ส้มตำคิดถึงกินข้าว อ่ะลูกสาวเราอยู่นี่ บ้านฝรั่งเศสใช่ครับ อยู่ในนอน นะดูส้มตำอร่อยคิดถึงกินข้าว ลูกสาวจักปีแล้ว ว้า20 40มั้งตอนเห็นกันกับเจ้าลูกสาวเจ้าน้อยอยู่ ใช่ครับ Bon voilà mes amis, je vais vous laisser tranquille. Sawadika, Wani, Tamgan, vidéo Watpa dans ce neng. Allez, je vous fais un gros bisou, je garde la batterie pour tout à l'heure et je vous dis à très bientôt. La bise.